Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour donc pour cette saison, donc pour la saison à venir plutôt, parce qu'on n'y est pas encore. On va aller voir un message donc avec l'oracle des sirènes. Donc c'est un tout nouvel oracle que je me suis pris, que j'affectionne et que j'adore. Je trouve les cartes vraiment très parlantes et elles sont juste magnifiques. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Je l'utilise depuis que je l'ai pris, je l'utilise en guidance privée également. Et c'est vrai qu'il est vraiment incroyable. Donc voilà. J'adore. Donc j'ai décidé de l'utiliser pour les guidances sentimentales. Et puis, mais avant tout, bien évidemment, parce qu'avec avec cette carte, on ira voir quelle carte va plutôt représenter votre domaine sentimental. Mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo. Comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Vous avez 3 mois, hein. Donc vous avez le temps. Donc voilà. Et des fois, ça peut vraiment aller un peu plus tard qu'après Même si on entre après, quand on va entrer au printemps, vous pouvez encore avoir des messages qui peuvent vous parler, d'accord? Tout simplement. Et puis, pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, voilà, tout simplement, je vous répondrai avec grand plaisir. J'explique tout en détail dans mes mails. Comme ça, ça vous permet de vous faire une idée afin de savoir si ça vous plaît ou pas, tout simplement. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Donc c'est-à-dire que pour moi, le don libre, c'est un échange de cœur à cœur, tout simplement. C'est vraiment le côté donner-recevoir qui est très important et surtout aussi et principalement une question de confiance. Moi, je sais que je pense que c'est comme beaucoup. Pour moi, c'est important que les personnes qui font appel à moi se sentent en confiance. Parce que c'est le but aussi, justement, d'être en confiance quand on fait une demande, surtout dans un domaine généralement très privé, c'est très important. Donc tout simplement. Puis donc comme je vous disais, donc c'est en don libre, donc je n'impose aucun montant, sachant que je demande tout de même à ce que soit respecté aussi mon travail, parce que j'ai eu quand même quelques personnes des fois qui m'ont fait quand même des dons qui, en fait, correspondant au rendu que moi j'ai fait, je veux dire, on souhaite quand même qu'il y ait un échange. C'est pour ça que je n'impose pas de montant, mais je souhaite quand même qu'on respecte aussi le travail que moi je fournis, parce que je suis très généreuse dans mes guidances. Les gens qui ont fait appel à moi m'ont toujours fait ce retour-là, la bienveillance. Je veux dire, j'ai toujours eu en soi de très beaux retours. Et je veux dire, en tout cas, sinon jusqu'à maintenant, la plupart des personnes qui me contactent sont en tout cas très respectueux dans cette notion de don libre, quoi. Donc tout simplement. Donc voilà. Donc après, comme je vous disais, c'est surtout de mettre le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande demandée. Donc sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier, si vous vous situez en Bretagne. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle. Donc voilà. Tout simplement, mes petits vierges, on va pouvoir commencer. Alors avec l'oracle des sirènes, pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges dans le domaine sentimental. Pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pour la saison de l'hiver, quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour la saison de l'hiver? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour la saison de l'hiver, s'il vous plaît? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges, s'il vous plaît?
Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Vierges? Merci. Alors, nous avons Christine, la sirène rebelle. Et on a derrière, elle est magnifique, Aurore. Oh bah oui. C'est moi. Je pensais pas la sortir. Aurore, la sirène au cœur tendre. Oh, c'est trop mignon. Alors, pour ceux qui me croient pas, si, je vous rassure. C'est ma petite carte. En plus, franchement, je vais être honnête, hein, j'ai pris ce jeu, je savais pas que j'aurais les prénoms des sirènes. Parce qu'en fait, il n'y avait pas en soi, quand vous voyez le paquet, je sais pas le paquet là, mais quand vous voyez en fait la boîte, sur le coup derrière, vous voyez les cartes, mais vous les voyez au loin. Et moi, en fait, c'était quand j'ai été dans le magasin que j'ai vu le jeu et que j'ai trouvé vraiment très beau, en fait. Il m'a parlé, en tout cas. Et c'est qu'en ouvrant la boîte le dernier coup, donc j'ai vu qu'il y avait la carte aussi Aurore. Donc j'adore. Je suis dedans. Donc alors, les Vierges, vous avez donc la carte Christine, la sirène rebelle. Magnifique. Donc, y aurait-il un sens de rébellion, hein? Se révolterions-nous? Ouais, un sens de révolte. On a peut-être une envie de changer quelque chose, une habitude, peut-être aussi de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Là, on voit vraiment j'adore cette carte parce qu'en fait, on voit la sirène rebelle, vous voyez, là, on voit comme une pierre qui s'illumine dans la mer, en fait, vraiment au fond de l'océan. Et on voit la queue de la sirène qui part, quoi. Pour moi, il y a comme si quelque chose qui vous révolte peut-être, l'envie de changer, l'envie de faire différemment. On va y voir. Alors, Christine, la sirène rebelle, donc 22. Alors, les mots magiques de la sirène: rébellion, fougue, pouvoir de décision, passage à l'action, passion, énergie de vie, de liberté sur tous les plans, dépassement et affirmation de soi. Le chant de la sirène. Le chant de Christine, la sirène rebelle, vous invite à vous questionner sur votre capacité à vous rebeller. En vous affranchissant de toute convenance, pensez-vous que vous possédez le pouvoir de faire changer les choses? Avez-vous une faculté naturelle à vous positionner en endossant votre part de responsabilité, en particulier dans une situation difficile ou conflictuelle? Avez-vous conscience du puissant pouvoir de vos pensées, de vos choix tranchés et de vos décisions rapides? Pour réaliser et concrétiser vos rêves dans la matière, prenez-vous les choses en main. Attendez-vous que l'univers vous apporte ce que vous convoitez sur un plateau d'argent? Autant d'interrogations auxquelles la sirène rebelle vous invite à répondre, en vous plongeant dans le reflet de votre âme, dans l'eau, en toute franchise et honnêteté. Si la sirène Christine se présente aujourd'hui dans votre tirage, c'est pour accompagner votre indépendance, développer votre autonomie et vous pousser en dehors du cadre, des règles et des convenances de notre société stéréotypée. Portée par votre force intérieure, si puissante et étincelante, ne craignez pas de passer à l'action pour défendre vos opinions. Affirmez votre singularité, soyez fiers de vos idées et de vos convictions. Cependant, la sirène rebelle vous rappelle que tout ce contre quoi vous résistez persiste. Alors défendez des causes nobles, mais ne luttez pas. Vous perdrez inutilement votre énergie et votre temps. Son mantra: j'ai du pouvoir et de la maîtrise sur moi-même, sur autrui, je n'ai que de l'influence. Sa citation: être rebelle, c'est refuser l'idée que le monde est figé. Benoît du Tertre. Son chakra. Le chakra du plexus solaire ou Manipura en sanskrit est situé juste en dessous du sternum et au-dessus du nombril, entre la deuxième vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire. Il est associé au sens de la vue et à plusieurs zones de l'anatomie comme le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, la rate et le système digestif. Lorsque votre chakra du plexus solaire est équilibré, vous faites preuve d'ouverture, de spontanéité, de respect envers vous-même et autrui, et vous rayonnez à votre juste valeur. Sa chanson Rebellion Lies de Arcade Fire, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il y a quand même un besoin peut-être de vous poser les bonnes questions en fait. C'est magnifique. Voilà. De toute façon, voilà, il y a cette notion aussi d'être honnête avec soi-même, hein, d'où la carte Aurore aussi, la sirène au cœur tendre, où justement, pour moi, on vous dit aussi d'être compatissant vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pousse un peu à vous rebeller, peut-être que vous en avez marre aussi, hein, peut-être d'une relation qui ne fonctionne pas, qui n'avance pas, et vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça commence à vous agacer, et là, peut-être que vous allez ressentir
vous avez comme voilà un changement de cap, vous sentez qu'il y a comme le vent qui tourne, et vous vous dites là c'est bon, peut-être que j'en ai assez, j'ai envie de changer, voilà, tout simplement. Je pense que vous avez besoin aussi de faire autre chose, et donc peut-être que s'il y a une personne qui n'est pas en accord avec vous, peut-être de ne pas persister en fait, vous voyez, de vous dire voilà, vous faites comme bon vous semble, mais si cette personne n'est pas en accord avec vous, qu'elle ne veut pas, en fait, qu'elle ne partage pas les mêmes envies, les mêmes idées que vous, c'est tout simplement de dire ok, bon bah moi je vais vers autre chose en fait, vous voyez, tout simplement. Donc je pense que cette saison, ça va être aussi une sorte de vous êtes dans une énergie nouvelle, c'est-à-dire dans une énergie de je change parce que j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin peut-être d'être moi-même. Donc ça peut passer aussi par un célibat, peut-être le fait de vous dire bah je m'en fiche en fait, entre parenthèses, hein. Je m'en fiche d'être seule parce que j'ai envie d'être seule, j'ai besoin d'être seule. Voilà, peut-être pour mieux apprendre à me connaître, pour mieux aussi travailler sur moi, pour voilà tout simplement, il y a peut-être ce besoin en tout cas. Sur cette saison, peut-être que vous allez avoir aussi besoin pour certains d'être seul, de vous prioriser aussi, d'accord? Allez, peut-être parce que vous avez peut-être fait aussi un point sur vos relations passées et que vous vous êtes rendu compte que en fait, c'était pas du tout ce que vous aviez besoin, c'était pas du tout ce que vous souhaitiez, et que là, justement, on vient pour vous pousser à vous demander qu'est-ce que je veux réellement, vous voyez? Et donc, je pense que pour moi, pour répondre à ces questions, on a besoin d'être seul. C'est compliqué quand on est accompagné, on est en couple, etc. pour répondre à certaines questions sur soi-même. C'est pas facile, c'est pas simple en tout cas. Allez, c'est pas impossible, mais c'est pas simple. Allez pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver. Donc du 21 décembre 2024. On a le cavalier de coupe. Ouais, donc pour moi, il pourrait y avoir une relation qui fonctionne un peu en yo-yo. En plus, on a la 8 d'épée là qui est... Ouais. Et là, oulala, voilà, 2 bâtons. Je pense qu'il y a peut-être pu y avoir aussi une relation dans laquelle vous vous êtes senti bloqué. Alors, en soi, c'est pas la relation qui vous bloque, c'est vous qui vous bloquez par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a une attente aussi par rapport à ce lien. Peut-être que vous espérez qu'il y a quelque chose, que ça fonctionne, mais je pense que cette personne est pour moi instable. Parce qu'on a le cavalier de coupe. Donc généralement, le cavalier de coupe, c'est voilà, c'est l'amour romantique, mais c'est surtout sur le plan émotionnel. Bah, ça fait preuve, en fait, ça montre quand même une certaine instabilité, en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental? On a le cavalier de pentacles. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Allez, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Alors, ça se retourne beaucoup dans le paquet, mais pas trop en dehors. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir un dernier message pour savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Je vais prendre la carte du soleil. C'est pour moi la carte qui est ressortie en premier. Mais ouais, je sens qu'il y a quand même besoin de faire un choix là, ouais. Je pense que là, pour moi, vous allez vous ouvrir à autre chose. Il y a l'envie peut-être de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a un changement qui se fait. On vous sent persévérant, déterminé. Aller de l'avant, clairement. On a le cavalier de pentacle et on finit avec la carte du soleil, donc magnifique. On a clairement un nouveau départ. Pour moi, il y a comme le fait de vous dire, avec la carte du soleil, j'entends vraiment un éclaircissement, une compréhension, hein, par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Parce que généralement, s'il y a une compréhension sur soi, forcément, ça se fait aussi sur les autres. Hein. Donc voilà, en tout cas, moi, je sens qui a l'envie tout simplement de changer. Pour moi, au niveau de vos relations, je pense que vous quittez tout ce qui est l'instabilité émotionnelle. Vous comprenez que là, vous devez persévérer à aller vraiment vers... avec la carte du soleil, pour moi, c'est vraiment vers la découverte de vous-même, en fait. C'est soi, en fait. Hein. C'est l'essence de soi. Le soleil, c'est
voilà, c'est justement la découverte de ce que l'on est, de ce que l'on veut. Donc pour moi, là, vraiment, je pense que vous allez peut-être ressentir certaines énergies sur la saison de l'hiver qui vont justement être là, qui vont être nécessaires pour que vous avanciez, vous progressiez vers autre chose. Parce que je pense qu'il y a vraiment pour moi quelque chose qui s'arrête. Ça peut être des croyances limitantes que vous aviez, donc une vision de l'amour, etc. Peut-être que vous étiez axé sinon sur une relation, sur une personne et que là vous comprenez que bon bah ça ne... En fait c'est comme si là on vous dit, en fait de toute façon la saison de l'hiver pour moi c'est vraiment ce que je ressens. Mais c'est la fin de l'année, donc avec le début d'une nouvelle année qui va commencer. Donc c'est vraiment cette notion de, il y a quelque chose qui se termine. En fait, on a envie de prendre un nouveau départ aussi avec le printemps 2025. C'est comme si justement on se prépare cet hiver à mettre ce qu'il faut, à mettre en place certaines choses tranquillement. Vous voyez, parce que la saison d'hiver, c'est un peu la saison un peu de l'hibernation, comme je l'ai dit dans les autres vidéos. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu j'ai ce côté-là en fait, vraiment l'ours qui hiberne, vous voyez, c'est vraiment ce côté, cette image de... Je pense que cette saison-là, moi je ressens fortement ce besoin de prendre soin de soi. Donc pour vous, ça va être ça en fait, ça va être de prendre soin de vous. Et c'est ça, c'est les énergies qui vont suivre en fait. Les énergies font que vous allez en fait avancer, être plus déterminant à savoir qu'est-ce que vous voulez réellement ou tout simplement à vous offrir un nouveau départ. La carte du soleil nous parle de bonheur, de plaisir, d'enrichissement. Mais aussi, ça nous parle également de l'enfant intérieur, d'être en accord avec soi. Pour moi, je pense qu'il y a eu une instabilité émotionnelle qui est peut-être présente, qui était présente en tout cas dans votre vie depuis très longtemps. Ça pouvait être relié aussi à votre enfance. Donc je pense qu'il y avait besoin peut-être aussi de travailler dessus. En tout cas, peut-être c'est ce que vous allez faire aussi. On a la 3 de coupe, la 10 de pentacle, on a la 6 de coupe qui nous parle en plus d'enfance, de souvenirs, de nostalgie. On a la lune. Et on a l'étoile, magnifique. Et on a la grande prêtresse et la roue de fortune derrière. Ouais, pour moi, c'est ça. Je pense que vous allez vraiment, avec la 3 de coupe et la 10 de pentacle, vous allez vers des rencontres, vers des personnes qui ont qui partagent les mêmes envies, les mêmes projets de vie que vous. Je pense que pour moi, c'est ça. En fait, j'entends que là, il y a quelque chose pour moi avec la 6 de coupe où vous vous dites c'est bon maintenant. Et la carte de la lune, je garde les bons souvenirs de notre relation, de ce que j'ai vécu. Mais maintenant, j'avance parce que émotionnellement, peut-être que je me suis fait trop de mal. Peut-être aussi que j'ai été dans les illusions, peut-être par rapport à des personnes, à des relations. Et au final, je comprends en fait. Je comprends avec la 3 de coupe et la 10 de pentacle que je dois aller vers des personnes qui me correspondent, qui ont envie de les mêmes projets de vie que vous en fait, qui ont envie d'établir tout simplement une famille, un foyer, vous voyez, de l'engagement, de la stabilité. Et je pense que c'est ça. Et on finit avec la carte de l'étoile. Donc on a quand même pour moi il y a comme le fait d'exaucer un souhait, un vœu. Il y a ce besoin en fait d'aller vers ce qui vous convient tout simplement le plus. Je pense que pour moi l'étoile c'est ça, c'est de trouver réellement, d'être en accord avec soi. Vous voyez, pour moi la carte de l'étoile c'est un peu la carte de l'espoir, c'est le renouveau, c'est la naissance de quelque chose de magnifique, c'est une toute nouvelle situation qui arrive, vous voyez. Et en plus vous avez la carte du soleil, donc c'est d'autant plus beau. Donc pour moi c'est comme si justement il y a quelque chose de tellement plus beau derrière qui vous attend que vous vous dites ça en vaut le coup en fait. Je peux plus continuer, je peux pas continuer à être dans une relation qui ne m'apporte rien ou attirer des relations qui ne sont jamais engageantes. Donc qu'est-ce qui fait que c'est peut-être parce que j'ai besoin de couper des liens, j'ai besoin de quitter quelque chose, d'aller vers autre chose, d'accord? C'est surtout ça que je ressens. Allez, on y va. On va y voir avec l'oracle d'Osaskia. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? On a la carte de l'hiver. Comme ça. La rigidité, l'économie, la contemplation. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Ouais, pour moi, je pense que là, vraiment, ça va être cette notion justement, peut-être de prendre soin de toi, en fait. Oula, alors, il y a toutes les cartes qui tombent, mais aucune ne se retourne.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Alors, ça veut pas se retourner. Il n'y a que la carte de l'hiver. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Ah, on a la rencontre. Ah, waouh, waouh, waouh. Ouais, bah oui, hein. Il y a l'envie de faire une nouvelle rencontre, d'aller vers des personnes qui vous correspondent beaucoup plus. Mais la carte de la rencontre, c'est également la fusion, l'accomplissement, l'unité. Mais c'est également le fait de se retrouver soi. D'accord? Donc je pense qu'il y a peut-être aussi besoin comme je vous disais aussi avec la carte, vraiment avec cette saison d'hiver, d'être tout simplement en accord avec soi-même. De se retrouver, de savoir où est-ce que vous voulez aller, d'accord? Et peut-être, comme je disais, donc oui, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre à venir. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? On pile 3 cartes, génial. Alors, nous avons la carte de la légèreté, la musique, la sensation, la diffusion. Nous avons la carte de la réussite, l'accomplissement, l'encouragement. Et on a la diablesse, la séduction, la fourberie. Ouais, donc là, pour moi, c'est vraiment, j'entends, c'est de vous retrouver vous. Hein. Pour certains, il peut y avoir, attention, une nouvelle rencontre. Mais là, ce que j'entends plutôt, je pense qu'il y a ce besoin de se retrouver. De se retrouver, de tout simplement d'être dans des énergies peut-être plus légères, plus fluides. Et justement, de couper, en fait, avec qui ne vous nourrit plus. Avec une relation, je vous dis, hein, pour moi, j'ai une relation là qui est peut-être plus d'ordre charnel. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie quand cette personne en a envie et qui repart quand vous voyez. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a besoin, en fait, vous avez besoin d'aller au-delà de ça, en fait, clairement. C'est peut-être quelque chose qui a duré ou qui, voilà, c'est peut-être des relations que vous avez répétées et qui font, comme je vous disais, qui n'étaient pas engageantes. Et là, je pense que pour moi, avec la carte du cavalier de Pentacle, vous êtes plus déterminé, en fait, à vous retrouver, à être plus légère dans vos énergies, c'est-à-dire à être un peu moins, axé sur une personne, d'accord? Je pense que pour moi, la carte de la légèreté, c'est vraiment avec la carte de la réussite, c'est comme si on vous encourageait à vous ouvrir peut-être à de nouvelles personnes, vous voyez, à de nouvelles opportunités. Il y a ce besoin-là, en fait. Je pense qu'il y a vraiment, parce que j'entends que pour moi, avec la carte de l'hiver, il pourrait y avoir quelque chose qui... Vous avez peut-être encore du mal. En tout cas, vous aurez peut-être actuellement, alors peut-être justement, ça se fera aussi durant l'hiver, vous avez peut-être encore du mal vraiment à peut-être débloquer ce sentiment, vous voyez, le fait d'être en accord avec vous-même. Je pense qu'il y a vraiment cette personne qui est peut-être encore dans vos énergies, qui le sera peut-être encore durant la saison de l'hiver. Parce que voilà, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui peut encore occuper votre esprit, vous voyez, qui peut être encore présent dans votre vie. Que ce soit dans la matière ou dans les énergies. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être là. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous encourage, pour moi, à aller de l'avant, en fait. À vous offrir un nouveau départ. On a la carte de l'illusion. Bah ouais. De toute manière, on l'a bien sorti avec la carte de la lune tout à l'heure. Hein. L'attachement, l'illusoire, la superficialité. Hein. Pour moi, il y a vraiment un lien qui est superficiel exactement. On a la carte de l'imprévu, l'inattendu, la surprise, l'étrange. On a la carte du commerce, on a la carte du jeune homme et on a la carte de l'eau. La carte du jeune homme, la fougue, l'énergie vive, le commerce, la transaction, les échanges, les gains. Ouais, donc pour moi, là, il pourrait y avoir des échanges, des communications à venir. Hein. Je pense qu'il y a vraiment ce sentiment là, pour moi, avec la carte du commerce. J'entends avec la carte du jeune homme. C'est comme s'il y a une nouvelle énergie qui va arriver, en fait. Vous voyez ? C'est pas pour rien que vous avez Christine, en fait, hein, vraiment la sirène rebelle. C'est que je pense qu'il y a vraiment le fait de sortir au-delà de vos émotions quelque chose. Il y a peut-être besoin d'exprimer une émotion qui était refoulée, qui était retenue. Et là, on vous invite, en fait, à lâcher, tout simplement, à lâcher. Parce que je pense que pour moi, avec la carte du commerce, vous devez briller, vous devez aller vers de l'abondance, ça doit être de la réciprocité. Si c'est que dans un sens, ça ne fonctionne pas. Et je pense que pour moi, l'imprévu, c'est justement ce déblocage en fait qui va arriver. Ça peut être une communication à venir qui va vous permettre de mettre au clair et pour vous de passer à autre chose. Ça peut être une prise de conscience aussi, hein, comme je vous disais. En tout cas, ça peut être une révélation que vous êtes dans une relation superficielle, alors que peut-être jusqu'à maintenant, vous pouviez être dans le déni. Hein, et ou peut-être qu'en fait, vous étiez... pour certains, ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être de la dépendance affective. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de croire que cette personne a un attachement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vous, et qu'en fin de compte, vous vous rendez compte
qu'en fait, bah non, cette personne, elle n'en fait qu'à sa tête, elle ne fait que ce qu'elle veut, et elle ne tient pas compte de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sentiments. Et pour moi, c'est ça, en fait. Ça va être justement de comprendre que c'est pas ce que vous souhaitez, en fait. D'accord? Parce que là, vraiment, si on prend la dernière carte et la première carte, on a l'eau et l'illusion. Donc, on sent que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose d'assez trompeur. D'accord? Donc je pense que pour moi, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, de toute façon, on a la dispersion, la rupture, l'éloignement, les épreuves et on a la carte de l'automne. Hein. Ouais, et on sent que là, c'est compris. Et on a les nouvelles avec l'ange Gabriel, la fin d'une attente. Pour moi, je pense qu'il va y avoir une mise au clair d'ici peut-être fin automne, début hiver, pour certains. Je pense que là, vous allez mettre fin, en fait, tout simplement. Parce que je pense que vous avez besoin de nouvelles énergies. C'est ça, en fait. Vous allez avoir une énergie qui va être très forte durant cette saison parce qu'on va vous demander d'être en accord avec vous-même. Je pense qu'il y a vraiment, comme disait la carte Christine, c'était le développement de soi, l'indépendance, peut-être aussi la liberté d'être soi-même. Et peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un poids que vous avez que vous ne pouvez plus continuer à avoir. Vous voyez, c'est lourd, en tout cas. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? On a le retour de l'ex-partenaire, le retour du passé. Exactement, le retour du passé, le passé qui est là, qui refait surface, mais c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que là, vous avez besoin de passer à autre chose en fait. Vous avez besoin de travailler sur ce passé. Peut-être sur une relation, une communication, peut-être avec cette personne. Alors si cette personne revient, parce que ça se peut que cette personne revienne, ça va être nécessaire que vous clarifiez les choses. Généralement, quand il y a quelqu'un du passé qui revient, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez besoin en fait de mettre un point final en fait à l'histoire et que vous tournez la page sur cette histoire et que vous passez à autre chose. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a l'attente. Il faut rester patient. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre, pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît? On a la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Oui, oui, oui. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? On a la carte de la lune et on a la jeune femme superficielle. Ouais, il y a vraiment de la superficialité qui ressort. Hein. Ah là 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 là. Ouais. Et moi, je pense que là, c'est parce que je pense qu'il y a une mise au point à faire, en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a besoin de vous libérer d'un poids, en fait. Et on vous y encourage. Je pense que pour moi, on a deux fois cette détermination, le fait de persévérer. Vous voyez, cette notion de « tu peux le faire ». Pour moi, on a deux cartes où je pense que vraiment, c'est ça. C'est avec votre carte de Christine. C'est on vous pousse, on va vous pousser à mettre vraiment, comme je disais, le point sur les i, les barres sur les t, mais surtout de mettre un point final à une histoire. Parce que là, je pense c'est tout simplement, c'est que cette relation-là, elle est actuellement, ça va être nécessaire de clarifier les choses pour aller de l'avant, en fait. D'accord? Et je pense que, pour certains, si cette histoire revient, c'est que vous avez besoin peut-être d'exprimer quelque chose, ou peut-être que c'est la personne en face qui a besoin d'exprimer quelque chose aussi. Donc, mais moi, je pense que là, c'est qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui, pour vous, qui se purifie, en fait, tout simplement, c'est ça.
C'est que je pense que si vous étiez dans un déni, vous répétiez le même schéma, vous n'auriez pas cette prise de conscience. Et là, si ça arrive, c'est parce que voilà, vous êtes prêt à accepter un nouveau changement, un nouveau départ dans votre vie. On a la carte de l'été en dos de deck, on a la carte de la protection divine, grande protection, mariage, appui. On a la renaissance, la sagesse, bon raisonnement. On a le cœur blessé, les blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. Et on a la carte de l'hiver. Fin de cycle, froideur. Et oui, forcément. Et on a la séparation, the end. Et on a la naissance, projet de vie. Voilà, c'est ce que je ressentais. Pour moi, il y a un éclaircissement qui se fait en fait. Je pense que vous êtes protégé par rapport à ce renouveau en fait. Bien, même si ça peut être compliqué parce que voilà, comme on avait pu voir, et je vous l'avais dit de toute façon, voilà, c'est normal, c'est logique, c'est toujours très dur de mettre fin à une histoire, à une relation. Mais voilà, c'est une fin de cycle et je pense que c'est parce que ça vous permet justement un nouveau départ. D'accord ? Donc pour moi, il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête, qui est nécessaire. Et pour certains, peut-être que vous arrêtez une relation en fait. Peut-être pour certains vierges qui êtes en couple, vous arrêtez une relation parce que peut-être que justement, il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose qui peut se répéter, quelque chose d'assez illusoire. Et je pense que voilà, il y a eu cette prise de conscience, elle arrive au bon moment. C'est pour ça que je pense que vous avez été assez patient. Vous allez être patient avec vous-même pour clarifier les choses de votre passé. Parce que je pense que vous avez besoin d'aller vers une rencontre qui est plus en accord avec vous. Pour moi, cette rencontre, elle arrive. On va vous demander aussi d'être patient pour ne pas répéter les mêmes choses du passé. C'est pour ça que je pense que quand cette rencontre va arriver, on va vous demander d'être dans une énergie plus légère, plus fluide, de ne pas refaire peut-être ce que vous avez fait dans le passé. Peut-être que si vous étiez des personnes qui vivaient à fond vos relations, là on va peut-être vous demander d'être autrement. Vous voyez, voilà, on ne vous demande pas d'être différent, pas du tout, mais on va vous demander peut-être d'avoir une démarche différente. Des fois, faire des choses différemment, ça a du bon. Vous savez, c'est un peu comme des fois on dit casser la routine, ça a du bon aussi. De faire des petites choses comme ça qui sont routiniers, de les faire autrement, mine de rien, ça a du bon aussi. D'accord ? Donc c'est des petites choses comme ça qu'on peut répéter inconsciemment, mais au final qui sont peut-être aussi qui font qu'on on a peut-être besoin aussi de faire quelques petits trucs différemment, c'est tout. C'est pour ça que je pense que là on va vous demander d'être patient vis-à-vis de vous, même sur le plan émotionnel, et que s'il y a un ex du passé qui revient, c'est justement de couper en fait avec cela, d'accord ? Et de ne pas justement en fait, vraiment, j'ai envie de dire de ne pas céder à l'attention sur ce côté-là, en fait. C'est pas ça. C'est justement de ne pas, même si la personne, voilà, vous l'attire, elle vous plaît, c'est de faire justement les choses en votre âme et conscience, tout simplement, d'accord ? C'est que si vous sentez cette personne superficielle, qui ne veut pas d'engagement, justement, ça va être de vous écouter sur le plan émotionnel. En tout cas, c'est super beau parce que là, on sent que je pense que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Et c'est ça, c'est votre carte. Là, pour le coup, ça parle vraiment bien. Je pense que là, il y a vraiment besoin pour certains, ça va être de vous retrouver, en fait. Parce que peut-être que le passé est encore peut-être trop lourd dans vos énergies, dans votre vie actuellement. Peut-être que vous répétez, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous répétez toujours le même schéma. Et là, je pense qu'il y a vraiment cette notion avec l'attente de, bon, c'est bon, maintenant, je vais prendre le temps pour moi, en fait. Pour moi, tout simplement, de m'encourager, d'aller vers plus de légèreté, de lâcher le mental, de m'ouvrir à de nouvelles personnes, peut-être de nouveaux hobbies. Vous voyez, il y a ce sentiment il faut aussi peut-être que j'accepte le changement, il faut que j'accepte aussi de sortir de ce cadre-là, de ces croyances-là que je pouvais avoir, tout simplement, d'accord ? Donc là, je pense que voilà, pour moi, on a quand même 2 fois la superficialité et je pense que pour moi, il y a quelque chose que si vous entrez dans une nouvelle relation, on va vous demander vraiment d'être en accord avec votre passé, peut-être de lâcher quelque chose de votre passé parce que c'est quelque chose que vous pourriez répéter, d'accord ? Mais voilà, je pense que c'est pour ça. S'il y a le retour d'une personne du passé, là, ça va être... je vais de l'avant. Je vais de l'avant parce que je comprends qu'en fait, c'est des relations superficielles, illusoires, là, et que j'ai besoin de me détacher de ça, en fait. Peut-être que voilà, pour certains, peut-être que vous tombez amoureux rapidement. Vous voyez, ça peut être ça. Des fois, c'est comme ça.
Des fois, on s'emballe très vite sentimentalement. Et là, je pense que voilà, c'est votre carte, en fait. Votre carte, c'est votre énergie. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. C'est soit toi-même, en fait. Soit toi-même. Mais peut-être lâche quelque chose. Pose-toi les bonnes questions. En fait, voilà. On va vous demander de voir les choses différemment sur cette saison. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Noël ce qu'on vous réserve pour les fêtes de fin d'année et pour la saison de Noël. De la saison de l'hiver, plutôt. Oui, de Noël, oui. Allez, avec l'oracle de Noël, s'il vous plaît, pour les vierges dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme message pour les vierges dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux vierges dans le domaine sentimental? On a la carte du maître. D'accord, donc il pourrait y avoir justement quelqu'un qui pourrait vous aider, un ami, une personne peut-être qui est très spirituelle, qui pourrait justement vous aider à passer peut-être à autre chose, hein, à aller de l'avant. Peut-être ça peut être quelqu'un qui va vous faire prendre conscience avec la lanterne, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose en fait, qui va mettre en lumière. Allez, quel est le message que vous souhaitez transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? On a la diversité, bah ouais, de vous ouvrir à autre chose. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la carte des paillettes. Allez, quels sont les messages, le dernier message que vous souhaitez transmettre aux vierges? Merci. Et nous avons la créativité avec la bûche. Et les paillettes, c'est la petite maison en pain d'épices. Alors. Oh, et on a la carte de l'amour. Oh, magnifique, mes vierges. La chaleur. On a la gratitude. On a la carte du calme. Et on a la carte des cycles et la carte de la fête. Ouais, donc pour moi, il y a justement un changement de cycle hein, sur le plan sentimental pour certains. Peut-être que vous allez justement faire une belle rencontre. Mais voilà, comme je disais avec le passé, attention quand même à ne pas répéter, d'où le fait justement de vous offrir un nouveau départ, de passer à autre chose. Peut-être de couper un lien pour justement débloquer aussi. Peut-être que pour certains, vous pouvez garder un lien avec quelqu'un. Et justement, peut-être qu'il ne se passe rien, hein, c'est peut-être avec un ex ou une ex. Et justement, peut-être que ça peut bloquer votre vie sentimentale parce que des fois, en fait, voilà, chacun est libre de croire ce qui bon lui semble. Des fois, il y en a qui ne vont pas croire au fait qu'on peut garder des bons contacts avec ses ex, d'autres si. Mais là, je pense que pour moi, c'est peut-être plus un lien où il y a eu ce côté plus charnel qui est toujours là, qui est peut-être présent. Même si vous savez qu'il n'y a pas d'engagement, c'est peut-être un lien aussi qui peut freiner en fait votre vie sentimentale. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir vous poser les bonnes questions. Et donc quand on a la carte du maître, la diversité, les paillettes et la créativité. Donc là on va vraiment vous demander de mettre en lumière, de mettre en lumière de nouvelles choses en fait avec la diversité. On va vous demander de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies, d'être peut-être plus ouvert, d'être plus accessible, peut-être si on vous fait des propositions, c'est peut-être d'être justement d'accepter, vous voyez, d'être vraiment dans l'ouverture aux autres. Parce que pour moi, il y a un changement pour vous. Hein. Et vraiment, avec la carte des paillettes et la créativité, on va vous demander de mettre en lumière peut-être justement de nouvelles passions, de nouveaux hobbies, de faire en tout cas, d'amener de nouvelles choses dans votre vie. Je pense que vraiment, ça passe par je m'ouvre à quelque chose de nouveau avec la carte du soleil. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi de libérer, pourquoi pas, de faire appel aussi à son enfant intérieur. Vous voyez, peut-être qu'il y a besoin d'exprimer quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, la carte du maître, elle est très belle parce que c'est vraiment cette notion de... Il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous apporter... comment on dit ça? Une nouvelle démarche, quelqu'un qui va en tout cas peut-être vous apporter un déblocage, un déclic. Qui va vous faire prendre conscience que ce changement est nécessaire. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va vous permettre de renouer avec vous-même par rapport à votre passé.
Parce que pour certains, des fois, le passé est tellement lourd et tellement fort qu'il peut vraiment être très présent. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut mettre en lumière une faille que vous aviez. Donc, c'est magnifique. C'est pour ça que je pense que là, pour moi, tout simplement, on va vous demander d'accepter, en fait, de vous ouvrir à de nouvelles situations, de nouvelles opportunités. Et ça, c'est magnifique. Mais voilà, prenez le temps de vous ouvrir, prenez le temps pour vous, ça va être très important ça. Parce que ce changement-là, il ne se fait pas comme ça, mais je pense que vous allez tellement le sentir que vous allez vous dire, je ne peux pas lutter en fait, vous ne pouvez pas lutter contre. Parce qu'on veut que vous changez en fait, on veut que vous allez vers de nouvelles personnes. Voilà. Allez, on va aller voir quelle carte conseil vous aviez. Voilà, une carte conseil s'il vous plaît, pour mes vierges dans le domaine sentimental. Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Ouh, excusez-moi. Allez, je pourrais avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît. Allez. Et on a la Méniante. Alors, on va aller voir la carte. La carte de la Méniante. La 9. Alors, Méniante ou trèfle d'eau. Éléments, terre d'eau. Les mots-clés, soutien, générosité, élan. Le message, sa richesse intérieure peut fleurir tout animute. Vivace et rustique, le Méniante colonise rapidement l'espace qu'on lui attribue à partir d'une souche rampante et charnue, munie de nombreuses racines naissant au niveau des nœuds et filant tout droit en de multiples directions. Tandis que sous une impulsion soudaine et droite comme des i, les tiges florifères, jaillissent au-dessus de la surface de l'eau. Le Méniante vous invite à concrétiser votre créativité dans quelque domaine que ce soit. Waouh! Il vous soutient dans vos projets et actions et vous aide généreusement à croire en vous. Il est temps de vous lancer. Donc magnifique, parce qu'on a deux fois la créativité qui ressort avec la bûche là. Donc pour moi là justement on va vous demander peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être pas anodin, c'est justement peut-être parce que sentimentalement, je sais pas, je vous dis ça, mais ça peut être que vous pourriez faire une très belle rencontre. Justement on va vous demander aussi de croire en vous, d'allumer aussi cette lumière intérieure, peut-être qui n'avait peut-être pas brillé depuis un petit moment, et c'est beau, parce que la carte de la Méniante c'est ça va être justement de réaliser en fait, de concrétiser vos projets, ce que vous souhaitez en fait. Et tout à l'heure on avait quand même la 10 de... La 10 de Pentacle hein, qui nous parle de projet, de stabilité. Pour moi, c'est ça, il y a quelque chose qui va se concrétiser parce que vous faites les bonnes rencontres. Je pense que pour moi, le fait de vous ouvrir et de ne pas vous freiner, de changer un peu certaines choses, comme je vous disais tout à l'heure, de casser un peu la routine, des fois ça a du bon. Et en fait, ça vous permet aussi pour vous de grandir, en fait, de passer à une autre étape. Parce que je pense que pour certains, pour moi, j'entends vraiment avec votre enfant intérieur, et on avait la 6 de coupe, il y a quelque chose d'assez relié à l'enfance qui est là. Hein. Et en plus, on a la carte de la lune derrière, donc sur le plan émotionnel, il y a quelque chose que vous avez peut-être libéré sur cette saison, parce que c'est nécessaire. Peut-être que vous aviez des croyances par rapport à vos parents, vous voyez, et donc... parce que comme j'avais déjà dit une fois dans une de mes vidéos, en fait, on se forge, en fait, sur le plan sentimental, on va souvent se fixer sur l'image de nos parents, en fait, parce que voilà, c'est directement ça, c'est par ça qu'on va, en fait, on va croire en fait en l'amour. Et donc forcément, pour certains, ça va être une belle image d'amour, pour d'autres, ça va être une image beaucoup plus dure, parce que voilà, chacun a son propre vécu, mais là, ce que j'entends pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est en reliance avec la superficialité, quelque chose qui n'est pas en profondeur. Donc c'est comme s'il y avait cette notion de l'amour que vous ne connaissez pas réellement.
Et je pense que pour moi, en soi, c'est beau parce que c'est très profond, en fait, votre guidance, les vierges. C'est que justement, le fait de vous reconnecter à vous-même, de faire table rase du passé et de vous dire que ce que vous pensiez de l'amour, ce n'est peut-être pas ça, justement, ça va vous demander d'aller vers, d'être beaucoup plus compatissant vis-à-vis de vous-même, de ne pas être dur, justement, de vous ouvrir, de vous encourager à faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, de faire de nouvelles rencontres et d'être justement dans des énergies où je sais ce que je veux. Je veux aller vers ce type de rencontre. Et si les rencontres que vous faites vous paraissent superficielles, vous passez à autre chose. Mais là, surtout, pour moi, avec la carte de l'attente, on vous demande d'être patient parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se libère en reliance avec votre passé. Donc, il pourrait y avoir un éclaircissement peut-être par rapport à un retour du passé parce qu'on veut que vous débloquiez cela pour aller vers autre chose. Mais je dis bien, ça va parler qu'à certains vierges. Tous les vierges ne vont pas avoir quelqu'un de leur passé qui va revenir, je vous rassure. Mais voilà, mais en tout cas, c'est magnifique parce que la carte du soleil, c'est ça. C'est la naissance, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est les obstacles surmontés. Donc dites-vous une chose, c'est que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Et s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, comme on a pu le voir, c'est une rencontre qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Donc je pense que vous allez faire les choses dans votre âme et conscience et de vous dire, je vais persévérer, en fait, moi j'ai envie de vivre autre chose. Donc si j'ai un ex ou une ex qui est là, peut-être, ou quelqu'un qui est là dans votre énergie, ou comme je vous disais, dans la matière, c'est de vous dire, maintenant je passe à autre chose. Parce que j'ai envie de m'offrir ce nouveau départ. Je le mérite. Et donc, voilà. OK? Tout simplement, mes vierges. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Mais en tout cas, c'est une magnifique guidance. Parce qu'en plus, si je vois la 5 de coupe, 3 de coupe, illusion, été, amour. Donc, pour moi, là, je pense que vraiment... pour moi, il y a un déblocage sur comment vous voyez, comment vous voyez l'amour en soi, en général. Et avec la carte de l'été, l'amour, je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Pour moi, c'est vraiment cette notion de chaleur, de détente, de peut-être aussi de nouveau départ aussi avec la carte de l'été, c'est de monter à bord, d'y aller, en fait, de se lancer. Donc, je pense que sentimentalement, vous quittez quelque chose et vous allez vers un nouveau départ. C'est magnifique. Donc voilà mes vierges, écoutez, c'est très très beau. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, excusez-moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur. Merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et un grand merci parce qu'en fait, voilà, vous êtes toujours bienveillants. Vous êtes toujours dans l'amour, dans le respect. Et pour cela, je ne peux que vous remercier. Donc, adorable mes petits abonnés, mes lumières. Merci du fond du cœur. Et puis, petit rappel de dernière minute, mais si vous souhaitez une guidance, j'ai oublié de le préciser, je vais prendre les demandes de guidance privée que je ferai avant Noël à partir du 21, jusqu'au 21 plutôt. Après, ça sera qu'après le 27. Mais voilà, si vous faites des demandes de guidance privée avant le 21, je les ferai avant Noël. Et sinon, ça attendra, comme je disais, le 27. Tout simplement, mes petits vierges, écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un bon mois de décembre. Et je vous souhaite une belle saison d'hiver à venir. Et si, bien évidemment, je vous ferai une vidéo avant. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes et belles fêtes de fin d'année, mes petits vierges. Bisous.